Bonjour à tous, bienvenue dans mon antre. Alors aujourd'hui on est là pour un phénomène bien particulier, c'est le coronavirus. Beaucoup d'entre vous ont des voitures qui restent évidemment à l'arrêt dans le garage. Et donc on est là pour pouvoir aborder un sujet que l'on voit fréquemment sur les forums, les maintiens de charge de voitures. Donc exprès pour vous, on peut voir au sol qu'il y a un paquet de maintien de charge, d'appareils de maintien de charge, tous branchés sur le multiprise. Et ben on est là et on va en parler justement. Et l'idée, c'est qu'il a fallu malheureusement pour tous vous les montrer que j'achète des voitures rien que pour vous faire plaisir. Donc voilà, on a acheté des voitures pour tester ces maintiens de charge. Et on va commencer, on va dire, par le plus high-tech. Alors l'idée, après je vous montrerai, j'ai gardé le meilleur pour la fin. On va commencer par ce qui est le plus high-tech. Donc le plus high-tech, c'est celui-ci. Donc ça, c'est la voiture de Pepe Boynton. Hein. Donc c'est une Smart Brabus Roadster coupée et celle-ci est chargée par un Pro User. Donc c'est un 7,5 ampères, donc il y a plusieurs types de modèles. En général, il y a des 4 et des 7 ampères. Les 7 ampères permettent à la fois de faire voiture et camion. Les 4 en général font moto et voiture. Donc celui-ci a une particularité, je vais vous mettre un peu de lumière pour voir un peu mieux. Voilà. Donc celui-ci a une petite particularité. C'est que en plus d'avoir un écran cristal liquide, on voit il y a le logo Bluetooth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc pour les Pepe Boynton comme moi, c'est-à-dire les petits vieux comme moi, on a une application qui va vous éviter de vous baisser, hop, et qui va permettre de rajouter un peu de user experience, on va dire. Hein. Donc voilà, on a une super application qui est livrée avec. Donc on peut sélectionner les appareils, donc c'est assez intéressant, quoique c'est tout relatif, hein. C'est-à-dire que si on a plusieurs véhicules, on peut avoir la liste de ces véhicules et avoir le contrôle total de la batterie, du type de maintien de charge, de la puissance, du voltage, du type de batterie, lithium, ce genre de choses. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Le seul inconvénient, c'est qu'évidemment, il faut quand même se déplacer dans son garage. La portée n'est que de 2 mètres, 3 mètres, on va dire, à tout casser. Derrière la porte, on ne reçoit déjà plus de signal. Donc ça reste relativement limité. Voilà. Donc l'avantage, c'est que la plupart de ces chargeurs que l'on voit là, eh bien, ils se chargent au travers d'une petite prise qu'on va voir, qui est celle-ci. Ils se connectent en fait, il y a un adaptateur. Donc hop, on va le montrer. Il y a donc au départ, ils sont à peu près tous livrés avec des pinces croco pour brancher sur la batterie, comme on voit ici. Ils ont aussi des pinces avec des œillets pour pas des pinces, mais des œillets en connexion pour pouvoir les brancher en permanent. Donc, et on le voit ici, il y a un adaptateur sur lequel on peut soit aussi brancher une sortie allume-cigare, si votre allume-cigare est directement branché sur la batterie, comme sur certaines de ces voitures. Voilà. Donc ça, ils ont tous à peu près ces fonctionnalités-là, sauf l'un dont on parlera à la fin. Donc ça, voilà, on a vu le premier qui était là. On va maintenant parler du second. Donc le premier coûte à peu près, approximativement, il faut compter, c'est pas le plus cher d'ailleurs, il faut compter une 80-90 euros. Le deuxième, qui est celui-ci, le GIS Tech. Alors le premier vient d'un Leclerc Auto, et d'ailleurs GIS Tech aussi. C'est pas pour faire de la pub, mais voilà, donc la plupart viennent de là-bas. Donc le GIS Tech, lui, le 7000, en fait, il a une puissance, que je ne vous dise pas de bêtises, pareil, de 7 ampères. Donc l'avantage de ces deux-là, c'est qu'ils détectent automatiquement les batteries, comme tous d'ailleurs, sauf un dont on parlera toujours à la fin. Donc ils détectent automatiquement les batteries. Les embouts peuvent être interchangeables, donc c'est assez pratique si on veut directement avoir une fixation permanente sur la batterie, si on veut mettre des pinces croco, ou si on veut mettre un embout allume-cigare. Celui-ci, c'est un 6 ampères. Il fait moto et voiture. Voilà, c'est GIS Flash 6.12. Donc le GIS Tech 7000, lui, est à 100 euros. Et le 6.12 est à 86 euros. Ils ont tous à peu près tous les mêmes fonctionnalités. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure. Ça reste assez fiable. Hein, on voit, les voitures n'ont pas encore pris feu. Et on arrive alors sur la crème des crèmes. Je dis ça parce que c'est ironique en fait. Et là, il s'agit d'un Mark C-Tech. Alors celui-ci, en fait, il a le logo Porsche parce qu'il est vendu par Porsche. Et je dirais c'est le plus mauvais de tout ce que j'ai ici. Non pas parce que c'est Porsche, mais tout simplement parce que le câble qu'on a ici ne permet pas, n'a pas d'adaptateur interchangeable, donc c'est directement allume-cigare. Le bout prise allume-cigare s'est cassé relativement rapidement dessus.
La touche ici on le voit, elle est enfoncée, il n'a pas énormément servi mais la touche est très mauvaise qualité, il faut taper un coup de marteau pratiquement dessus pour pouvoir sélectionner. Et puis en plus donc il doit être à peu près de 4 ampères, hein, donc ça veut dire moto et voiture. En fait on est obligé de sélectionner le type de batterie quand on le met en charge, donc on est obligé de dire qu'on le veut en mode voiture et non pas en mode moto, ce qui est quand même un peu embêtant, on n'y pense pas forcément. C'est pas génial, et comme la prise allume-cigare prend du jeu, à la fin elle se déconnecte toute seule et il se met en erreur. Et donc celui-là c'est quand même le plus cher d'entre tous, hein, c'est le moins fonctionnel, le plus fragile et le plus cher, il est quand même à 170 €. Et on retrouve, alors c'est assez étrange, voilà, donc c'est pour ça que j'ai gardé en dernier, le Porsche. On retrouve le CTEC, toujours la même marque, la même puissance, 4 ampères. Et alors celui-ci, voilà, il est à 80 €. Et il a beaucoup plus de fonctionnalités, pourtant c'est exactement la même marque, pratiquement le même modèle. Donc on le voit, hein, c'est marqué 3,6 ampères, ce qui est largement suffisant pour charger une voiture. Donc il y a un bouton pareil qui permet de régler sur plusieurs fonctionnalités. Il détecte automatiquement batterie, moto ou voiture. Il a des LED d'indication où il en est sur le maintien de la charge, s'il est en charge réelle, en maintien de charge. Et puis il peut indiquer aussi le type d'usure de batterie à l'aide de témoins d'erreur. Voilà, donc lui il a un avantage, c'est que je vais vous le montrer. Attention au caméraman. Voilà. On retrouve pareil, ce que n'a pas celui de chez Porsche qui a quand même 100 € plus cher, hein. On retrouve un connecteur d'adaptation, l'allume-cigare. Alors attention, en général, les embouts allume-cigare, sur aucun d'entre eux n'est livré en standard. C'est souvent les pinces croco batterie et à œillet qui sont livrés en standard, hein. Donc il faut faire très attention et penser systématiquement à l'achat, en commander un. Aucun d'entre eux n'a la même prise enfichable à ce niveau-là. Donc chacun a ses propres accessoires incompatibles avec les autres marques. Donc faut y penser. C'est vraiment tous très fiables. Il n'y a rien à redire. Je pense qu'à ce jour, avec le confinement, je suis passé un peu à la voiture électrique. Je consomme plus d'électricité à charger mes batteries que de consommation d'essence. Donc je pense que c'est un bon test. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi et certainement à bientôt pour de nouvelles aventures.